Salut! Ça y est, maintenant on va attaquer la deuxième étape. Je l'ai légèrement débordé par rapport à la vidéo. Je l'ai déjà attaqué. Je n'avais pas fait les ouvertures sur les portes. Ici, il y aura deux petites vitres où on va pouvoir profiter évidemment de la belle vue que l'on a derrière. J'ai aussi utilisé la tôle de découpe, la chute du conteneur, pour la mettre là, ici. C'est-à-dire que là, il y aura la séparation cuisine et jacuzzi. Et j'ai envie que le conteneur, cette fois-ci, contrairement à la maison, le conteneur reste apparent sur l'intérieur du bâtiment. Donc maintenant, rendez-vous dans l'atelier, à savoir que j'ai pris les dimensions pour les cadres. Ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai déjà relevé les dimensions pour effectuer mon cadre de maintien de la casquette. Les profilés que j'ai pris, c'est du 10 cm par du 5 cm par 2 mm d'épaisseur. Ça suffira largement, il y aura deux jambages et une autre qui va être horizontale, où là-dessus, il y aura des pommelles qui vont servir à la rotation donc, de la casquette. Eh bien allez, maintenant il va falloir commencer à redécouper. Oui, j'ai déjà peint les longueurs, je les ai pré-peintes pour un maximum de finition. Allez, maintenant on va faire un peu de bruit, du traçage. J'ai réalisé mes deux casquettes. Casquette du côté jacuzzi et casquette du côté cuisine. Elles sont toutes les deux amovibles. Mais vu que c'est en pleine préparation, j'ai pas prévu les vérins. Je ne connais pas le poids de ma casquette une fois toute terminée. Car sur cette partie-là et sur cette partie-là, il y aura des volets bioclimatiques. Des volets, je pense, en bois, qui vont pouvoir s'orienter en fonction du soleil et de la quantité d'ombre qu'on voudra justement sous la tonnelle. Et en plus, l'avantage de faire une casquette comme ça, c'est que ça vient m'obturer les deux ouvertures pour éviter que les animaux, les rongeurs et le vent viennent faire sa petite balade un petit peu l'automne et apporter plein de saletés qu'on ne voudrait pas forcément avoir. Et voilà, les deux parties fermées, voilà ce que ça va représenter. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir rentrer dans la partie cuisine sans forcément ouvrir la pergola. Je vais prévoir une porte qui se fonde complètement dans la partie pergola. Il va falloir que je termine la porte. Les encadrements sont terminés, les volets sont finis. Il faut que je peigne, anti-rouille, obligatoire, hein, c'est quand même de l'acier. Je vais intégrer la porte, je vais souligner deux petites charnières dessus, voire peut-être trois vu la hauteur. Je vais m'arrêter à la porte ici. Voilà. Ça me fait deux parties complètement distinctes, mais encastrées. Ciao! Toujours important, hein, la sécurité en priorité. Des gants, un casque auditif, une paire de lunettes protectrices. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit chanfrein. Un chanfrein là, ici, là. Voilà. Pour que la soudure, elle, puisse rentrer correctement. Je le fais sur toutes les coupes. Maintenant que mes coupes sont bien ébavurées et chanfreinées, je vais pouvoir les assembler. Voilà, mon cadre est pointé, comme on dit. J'ai fait que des points de maintien avant de tout souder. Pourquoi? Parce que là, maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier les diagonales. Les diagonales vont me dire si le rectangle est justement rectangle. Donc je récupère mes diagonales. 2265. 2265. Ça veut dire que mes coupes étaient bien droites. Mon pointage a été correct. Et là maintenant je vais pouvoir attaquer la soudure. Moi je vous conseille toujours de commencer ici, dans ce cas-là, par l'extérieur. Parce que l'intérieur, la soudure a toujours tendance à tirer un peu plus. Donc il faut pré-contraindre la soudure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prévoie déjà qu'on va tirer la soudure sur l'extérieur. On part sur l'extérieur, ça évitera
que ça nous tire trop sur l'intérieur, mais c'est technique. J'ai fini de souder le cadre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais meuler tout ça. Bouchez-vous les oreilles. Vous devez vous dire, pourquoi est-ce qu'il regarde ce cadre comme ça? Je le regarde comme ça, je crée une parallèle entre la partie la plus loin et la partie la plus près de moi. Je crée une parallèle avec un jour léger au milieu pour voir si mon cadre n'est pas de gauche, comme on dit. S'il n'est pas voilé. Là, il n'est pas voilé. Parce que c'est deux traits complètement parallèles entre la barre du fond et la barre de devant moi. La barre de devant moi, c'est très français. C'est pas grave, on n'est pas là pour apprendre le français. Hein. L'important, c'est qu'on arrive à se faire comprendre. Il faut aller rentrer les oreilles dans le casque. Hein. Mon cadre est fait. Maintenant, j'ai mes pommelles à mettre. Voilà, maintenant, on va sur place et on va souder la partie mâle de la pommelle. On présente le cadre et on l'intègre directement dedans. J'ai rebouché tous les trous. Voilà, donc on peut dire qu'elle est prête à peindre. J'ai un super bon conseil à vous donner. Pour que la peinture soit rapide et efficace, voilà. Pour moi, c'est la pause. Je vais boire mon thé. Et chérie, super, tu m'as apporté mon thé. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est une femme que j'adore. Bon, maintenant, moi, je vais faire mon thé et ma femme d'amour va s'occuper de faire la peinture. Ciao! Ça y est, la deuxième partie de la vidéo est terminée. J'ai fini d'installer, de réaliser les encadrements et les casquettes. Dans la troisième vidéo, il y aura la réalisation de la pergola bioclimatique. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram à GerHome officiel. Likez ma vidéo, partagez-la et abonnez-vous. En attendant la troisième vidéo, prenez soin de vous et de la nature. Ciao! À bientôt!